Bon, bonjour les secondes D. Je cherchais désespérément un ancien livre de seconde ou alors. Parce qu'il y a une série d'exercices que je dois donner sur ce truc-là, les fonctions de référence. Et j'avais sur une feuille que je tenais d'un livre. Je croyais l'avoir un jour scanné sur mon PC, apparemment non. Je n'arrive même pas à la retrouver dans toutes mes affaires. Ouh, c'est le bazar. Bon, bah tant pis. Pas grave, hein, je continue quand même le cours. En fait, je vais vous donner des exercices en direct. Live des trucs, hein, parce que j'ai regardé encore les exercices que je vous donne dans votre livre. Comme tout ce qui est rien qui est plus génial quand les exercices d'un livre sont mauvais. Bon, donc on est toujours dans les fonctions de référence. On aborde donc notre deuxième partie, donc la deuxième fonction de référence qui sera la fonction inverse. Voilà, on va voir la deuxième fonction inverse. Donc c'est quoi la fonction inverse? Eh bien la fonction inverse, c'est la fonction qui est définie sur... donc, alors déjà la fonction inverse, elle est définie sur l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, tout sauf 0. On peut l'écrire comme ça aussi, R auquel on enlève 0, ou alors encore R étoile. Alors R étoile, c'est vraiment toute une histoire. On l'apprend vraiment en post-bac, hein, pourquoi on appelle ça R étoile. Mais ici, souvent, c'est R auquel on en retire 0. Et ça donne normalement ce truc-là. Union des intervalles, vous voyez, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini, où on a exclu 0. Donc elle est définie sur ça par h de x égale 1 sur x. Donc vous voyez que vous pouvez les définir sur n'importe que pour répondre à n'importe quel. Il y a juste en 0, c'est pas défini parce que vous n'avez pas le droit à 1 sur 0. Je crois que je l'ai dit quand même une multitude de fois, y compris quand on a fait justement l'équation quotient. Hein, j'avais dit pareil du valeur interdite. Bah, là, le 0 est interdit, j'ai pas le droit de faire 1 divisé par 0. Voilà. Donc, fonction inverse définie par f de x. Alors, comme la fonction carré qui est toujours x carré et qui a toujours sa même courbe, elle, pareil. Tiens, j'ai oublié de dire que la courbe qu'on a tracée sur la fonction carrière s'appelait parabole. Bon, c'est marqué sur votre paplard, mais c'est vrai que j'ai oublié de le dire en vidéo. Bon, bref, elle, sa courbe s'appelle hyperbole. Voilà. Donc, bref, gx égale 1 sur x, voilà, c'est la fonction inverse, c'est la définition de la fonction inverse. Et son somme de définition, c'est ça, parce qu'effectivement, elle n'est pas définie sur en 0. Vous n'avez pas le droit de remplacer x par 0. Alors, côté pratique de la fonction inverse, c'est ce que je dis toujours, la fonction inverse chose. Bah oui. Eh oui. Puisque bon, je prends h de 2 par exemple, ça me fait 1 sur 2. Et h de 1 sur 2, vous savez, ça fait 1 sur 1 sur 2, mais du coup ça reste, ça fait 2 sur 1, ça fait 2. Bon. H de 2, ça fait 1 sur 2, et h de 1 sur 2, ça fait 2. Et vous prenez n'importe quelle fraction, justement h de 3 quarts, qui vous fait par exemple 1 sur 3 quarts. D'accord, c'est que quand vous prenez l'inverse d'une fraction, bah, vous renversez ça fait 4 sur 3. H de 3 sur 4, ça fait 4 sur 3. La fonction inverse. Voilà. C'est un peu l'idée de cette fonction. Là, évidemment, l'inverse de 0, lui, ça n'existe pas. Ok, bon, ça c'est la première marque. Deuxième marque, bien sûr, comme je dis, c'est la fonction inverse, c'est une fonction impaire. D'accord. Comme justement, on a vu les fonctions impaires plus tôt dans l'année, donc, regardez, ça me fait h de moins x, ça fait 1 sur moins x. Et le moins qui est là, je peux le mettre n'importe où. Je peux donc aussi le mettre devant comme ça. Ah, ça fait moins 1 sur x. Donc ça fait moins. Ça c'est moins h de x. H de moins x c'est moins h de x. Ça fait une fonction impaire. Comme on avait vu dans le chapitre des fonctions paires et impaires. Je crois qu'on l'avait même vu, hein, je crois, à cette époque-là. Je me souviens plus. Bref. Ça, c'est les premiers trucs, les premières réflexions, premières remarques et tout. Deuxième chose, maintenant, sur la fonction inverse. Sens de variation. Avec démonstration, ça va aller de soi. Donc, sens de variation de la fonction inverse. Eh ben, cette fonction va être décroissante. Donc, la propriété la fonction inverse, je crois que la semaine prochaine, je change de feuille parce que je finis celui-là. Et alors, vous allez voir, c'est subtil. Moi, je dis toujours, elle est décroissante sur
moins l'infini 0 est décroissante sur 0 plus l'infini. Mais monsieur, on dit décroissante sur ça et décroissante sur ça. Autant dire décroissance sur moins l'infini 0 union 0 plus infini. Ça, c'est une question normalement. Justement, en compréhension, on a envie de poser cette question. Normalement, j'attends toujours cette question-là chaque année. Et en fait, non, on ne peut pas dire sur moins l'infini 0 union 0 plus infini, on ne peut pas dire décroissant là-dessus, surtout pas. Vous pouvez le décomposer en deux. D'abord, quand on parle de fonction décroissante, toujours sur un intervalle, juste un intervalle, pas une union d'intervalles. Pourquoi on ne peut pas dire là-dessus? Quand une fonction est décroissante, ça inverse, c'est-à-dire que ça descend, ça descend, ça descend. Il y a par exemple, sur 0 plus infini avec la fonction inverse, je prends l'inverse de 1. 1 sur 1, ça fait 1. Je prends plus tard 2 qui vient après 1. 1 sur 2, 1,5, 0,5. C'est en dessous. D'accord? Plus vous avancez, plus vous êtes censé, avec une fonction croissante, plus vous avancez, plus vous allez en dessous. Ce que je veux dire, on descend de plus en plus. Je prends un nombre négatif. Moins 1. H de moins 1, donc ça fait 1 sur moins 1, ça fera moins 1. Négatif. D'accord? Si je prends le truc comme ça, alors si je prends un nombre après, je devrais me retrouver en dessous de moins 1. 1 sur 1, ça devrait équivaler au 1, ça devrait être en dessous de moins 1. 1 en dessous de moins 1. Bug. Ça va pas. Donc je suis obligé de vraiment de séparer ces deux-là. Ok? Voilà. Pourquoi il faut vraiment séparer les deux. Et pas dire décroissance. Non, non, non. Parce qu'en fait, le truc, elle fait un truc, elle va être, bon, on verra dans sa représentation graphique, elle va être décroissante. Et puis elle va faire un bond dans le temps au niveau du 0, et puis elle va avoir un nouveau décroissante. D'accord? Mais quelque part, elle va remonter entre les deux. Supplément, à partir du 0, elle va faire pouf, attendez, je me téléporte en haut, à nouveau en haut, et je redescends. Voilà pourquoi on ne peut pas dire sur l'union des deux. Parce qu'il faudrait continuer à descendre, et après ça, continuer à descendre là-dedans. Donc, là, ça descend, et après on se téléporte en haut, et on redescend. On fait ça. Bref, démonstration quand même de ça. Ah oui, tableau de variation quand même. Le tableau de variation pour la fonction inverse, justement, du coup, ça va donner ça. Donc, en 0, c'est une valeur interdite. Oui, la même double barre que dans les inéquations. C'est le double barre de dire interdit. J'ai été clair, interdit. Donc, entre moins l'infini et 0, c'est décroissant. Entre 0 et l'infini, c'est décroissant. Ça descend, ça se retéléporter. Ça redescend. C'est un peu ça l'idée. D'accord? Donc non, je ne peux pas d'une seule flèche qui descend comme ça. Si je veux dire croissance sur machin union, il faudrait que je fasse une flèche qui descend comme ça. Je descends. Je remonte les portes là-haut et je redescends. Voilà. Ok? Bon. Démonstration maintenant. Vous avez noté un peu de démonstration? Démonstration 13. C'est plus simple. Je vais rappeler l'éclair. Alors, ah, moi j'ai séparé les deux. Oui, on peut le faire pour les deux à la fois, mais bon, chacun de son tour. Allez, sur 0 plus l'infini, donc on va prendre A et B positifs. Avec A plus petit que B. Comme les deux nombres sont positifs, positifs strictement, c'est-à-dire différent de 0, c'est là-dessus. A fois B, du coup, c'est aussi strictement positif, d'accord? Ouais, c'est positif, différent de 0. Bah, le produit de deux nombres positifs, c'est positif. Du coup, on va diviser maintenant par A fois B, qui est positif, donc c'est la règle 2, je ne change pas le sens. Ça me fait A divisé par A fois B, plus petit que B divisé par A fois B. Ah, mais dites-moi, il y a un truc magnifique là.
Ok? A c'est A fois 1 et B c'est B fois 1. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, là, là il simplifie. Bah, comme ça, quand vous avez produit là, 2 fois 3 sur 3 fois 7, vous simplifiez les 3 quoi. Là, les B pareil, il simplifie. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 sur B plus petit que 1 sur A. Ouais. De manière miroir, ça veut dire que j'ai 1 sur A qui est plus grand que 1 sur B. Et si j'ai 1 sur B qui est plus petit que 1 sur A, c'est que 1 sur A, lui, il est plus grand que 1 sur B. C'est-à-dire que je retrouve en fait H de A plus grand que H de B. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on est parti de A plus petit que B, on est avec H de A qui est plus grand que H de B, l'image. Vous voyez que là, le truc s'est renversé. H a renversé l'ordre, donc elle est décroissante sur ce infini. Ok? Voilà. On a démontré que cette fonction était décroissante sur 0 plus l'infini. Et, ouais, il y en a qui font la différence des deux. Ben, je trouve que c'est mieux comme ça, personnellement. Alors, dans le cas où de moins l'infini plus l'infini, eh ben on va faire pareil. Sur moins l'infini 0, même chose, A et B strictement négatif, avec A plus petit que B. Et voilà, c'est fini. Pourquoi je dis ça? Si les deux nombres sont tous les deux négatifs, le produit, il fait quoi? Moins fois moins, ça fait plus. Donc, ils ont beau être tous les deux négatifs, leur produit reste positif, et ça reste encore valable. Le produit, il est positif. Bah, moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Positif. Donc, maintenant, mon truc là, je vais diviser par un nombre par le produit des deux, qui lui est positif. Du coup, ça va me faire exactement la même chose que qu'avant. Ça n'a rien changé. La démonstration est restée la même. C'est tout simplement, je pars du principe que voilà, en fait, quand les deux ils ont le même signe, eh ben, de toute façon, voilà. Donc, sur les positifs, ils ont le même signe. Donc, sur les négatifs, ils ont le même signe. Hop, ça va. Et voilà. Le résultat est la même. Donc, j'ai leur renversé l'ordre. Donc, elle est décroissante. C'est génial, non? Voilà. Moi, je dis c'est génial, mais je crois que les gens, ils le sont en mode, oh, j'en fous, monsieur. Moi, bah, tant pis pour vous. Hein. Voilà. Moi, je suis content de ce résultat. Voilà, voilà. Non, c'est pas tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo. Je reviens avec la vidéo suivante qui a, bah, comme la dernière, comme hier, la représentation graphique de la fonction inverse. Et moi, ça. Dans mon document, quasiment toute une page qui est consacrée. Et vous faites pause. Non, non, mais c'est moche quand même. Bref. À tout de suite pour la suite.